Bonsoir. Ce soir, combat les royaumes de Satan. Ça va être le titre de notre live. Je vais faire la distribution des liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Fait que je fais la distribution des liens. Je vais mettre un peu de musique entre-temps. Distribution des liens. Je pense qu'il y a des problèmes. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première Bonsoir. fois. Je ne suis pas indifférent. Bonsoir Mélissa. Est-ce que l'image est belle? Pour moi, j'ai pleinement réalisé combien j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Remplis-moi de ta présence, de m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie. La puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi. Bonsoir Maude. Ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Bonsoir Françoise. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, Merci Seigneur. d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. Merci J'ai Seigneur. tellement réalisé combien Merci Jésus. j'ai besoin de toi. Bonsoir Pierre-Serge. On va commencer bientôt. Donc ce soir, l'enseignement, combat des royaumes de Satan. Bonsoir Taras. Je vais vous laisser la toute fin de l'étude des exemples de prière, de proclamation suite à cet enseignement. Bon, on va commencer bientôt. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Bon, on va commencer. Merci Jésus. Alléluia. Père, on remet ce moment, ce temps, Seigneur Dieu, où on va passer dans ta parole, Seigneur. Jésus, tu es la parole. Jésus, tu es vivant parmi nous. Lorsque nous parlons de ta parole, lorsque nous enseignons ta parole, Jésus, que ta parole vienne transformer, Seigneur Dieu, Seigneur, notre cœur ce soir, et Seigneur, nous rapprocher de toi, nous rendre plus forts et plus fermes, nous faire maturer en toi, Seigneur Dieu, dans notre croissance, parce que tu veux nous emmener à la stature parfaite de Christ. Merci pour le privilège et l'accès qu'on a à ta parole et par-dessus tout, la révélation du Saint-Esprit
que tu donnes à ceux qui ont soif de toi, ceux qui ont soif de comprendre ta parole selon ton cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir Karine. Pourquoi, j'aime toujours donner le pourquoi que je donne cet enseignement-là. Pourquoi ce soir combat les royaumes de Satan? Premièrement, c'est pour nous faire réaliser que Satan a des royaumes ici-bas sur terre. Des fois, il y a des gens qui peuvent penser, ah, Jésus a la victoire, tout appartient à Jésus, puis blabla, beaucoup de choses de ce genre-là. Ce ne sont pas la vérité, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Oui, Jésus a vaincu, oui, Jésus est vainqueur, mais Satan a encore des royaumes ici-bas sur terre. Il a encore des droits légaux qui lui sont accordés par les hommes sur la terre. Nous brisons les droits légaux de Satan sur notre vie quand nous venons à Christ. Et par la suite, nous ouvrons parfois des portes à Satan, à des droits, à ce que Satan reprenne des droits légaux sur notre vie. Mais tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, à Christ, ouvrent des portes et donnent des droits légaux à Satan. C'est pour ça que Satan a des royaumes sur terre. À ce soir, c'est ce qu'on va voir. Donc, si on est conscient de ça, on va faire attention, on va être plus alerte et on va avoir du discernement lorsque les œuvres de l'ennemi vont vouloir se manifester dans notre vie. Donc, faut réaliser que Satan agit, a des influences. Il projette des influences sur nous dans différents royaumes. Donc, pour nous, nous sommes appelés à combattre ces influences-là. Nous sommes appelés à combattre ces influences-là. Juste un instant. Donc, nous sommes appelés à combattre ces influences-là et à les renverser, à les faire reculer, parce que nous avons reçu une autorité qui est plus grande que la sienne. Et nous avons reçu aussi l'accord de Jésus qui est venu briser ses droits légaux sur notre vie, ses droits d'agir sur notre vie. Nous avons la puissance de refuser son influence dans nos vies. Donc, les royaumes de Satan, ça désigne à quelque chose, c'est des domaines d'influence que le diable utilise. Souvent appelé le monde ou royaume de ténèbres ou toute autre chose, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que la Bible nous dit de Satan dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont les royaumes de Satan, ça représente des forces du mal, des forces spirituelles maléfiques, des influences négatives qui, premièrement, s'opposent à la volonté de Dieu. C'est le premier but. Satan est rebelle, il s'est rebellé contre Dieu. Et toutes ces influences, c'est de nous emmener à se rebeller, d'emmener les hommes à se rebeller vers Dieu et à ne pas suivre les voies de Dieu. Donc, mais Satan, son règne, la sphère de son règne, elle est tout de même limitée par la puissance de Dieu. Jésus a triomphé de lui lorsqu'il est allé à la croix. Il a donné sa vie et il est ressuscité. Donc, en résumé, les royaumes de Satan, ce sont l'opposition spirituelle que le croyant a dans sa vie. Ils influencent nos pensées. Cette opposition-là, ils viennent influencer nos pensées et c'est ça. Et contre la volonté de Dieu. Ça, c'est un début qu'on va revoir dans plusieurs versets. Quand Satan vient, il vient pour nous faire marcher contre la volonté de Dieu. Donc, nous vivons dans les royaumes de Satan. Ça fait bizarre d'entendre ça, mais ça, c'est une vérité. Nous vivons dans les royaumes de Satan, mais nous résistons à ces influences de ténèbres et nous les combattons par l'Esprit de Dieu et l'autorité de Christ et par sa parole qui est l'épée de l'Esprit. Donc, Jésus avait même dit, je te prie de ne pas les enlever du monde. Mais ils ne sont plus du monde. Nous ne faisons plus partie du roi des royaumes de Satan.
Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, mais nous vivons au milieu des royaumes de Satan. Nous sommes appelés à manifester la victoire de Christ et à détruire l'influence de Satan sur les gens dans ces royaumes. Donc, les royaumes de Satan, c'est pas des lieux physiques, mais plutôt un système de pensée, de valeurs, d'actions qui sont contraires à la parole de Dieu. L'influence de Satan, il est considéré comme le chef des forces du mal et cherche à détourner les hommes de Dieu et à les entraîner dans la rébellion, dans le péché, parce que le péché est une rébellion contre Dieu. Il y a aussi la tentation. Satan produit la tentation, il utilise la chair. C'est une des principales stratégies pour pouvoir que l'influence, effet, rapporte dans son royaume. Il va essayer de rentrer par la tentation de la chair, dans la chair. Il va essayer d'offrir des plaisirs immédiats ou des avantages terrestres en échange de l'obéissance à Dieu. Fait qu'il va offrir ça en échange de désobéir à Dieu plutôt. Il utilise la chair qui l'a corrompu. La chair a été corrompue, notre manière de penser a été corrompue, nos émotions ont été corrompues. C'est pourquoi qu'il a une influence. Ces émotions-là ont tendance à utiliser, à vouloir être influencées, recevoir l'influence de Satan, à obéir à Satan. La manière de penser dans la chair elle tend à suivre les influences de Satan. Mais nous, comme croyants, on a reçu une nouvelle vie, celle de Jésus-Christ. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui aime obéir au Seigneur. Mais nous avons toujours le libre choix. Alléluia, merci Seigneur. Donc, la Bible nous montre que Satan, oui, c'est des choses qu'on n'a pas tendance à dire, a une certaine autorité sur le monde actuel. Parce que la Bible enseigne beaucoup sur le croyant, que nous avons la victoire sur l'ennemi, que nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans ce monde, il n'y a pas seulement des croyants. Satan agit dans le monde actuel. Il agit avec une certaine autorité, mais il n'est pas souverain. Parce que Dieu sauve les gens. Dieu sauve encore des personnes aujourd'hui. Il les transporte du royaume de ténèbres vers son royaume d'amour. Dieu reste toujours au-dessus de tout. Donc, on va voir ce que Satan gouverne selon la parole de Dieu et on va voir ses limites aussi. Donc, première chose, Satan, j'ai publié ça aujourd'hui, puis quelqu'un me voyait, c'est quoi ça? Parce que j'ai dit que Satan est le prince de ce monde. C'est quoi ça? Mais la Bible nous le dit dans Jean 12, 31. Satan, il est appelé le prince de ce monde. C'est la parole qui le dit. C'est pas parce qu'on dit ce que la parole de dit qu'on est en train de se mettre à genoux puis d'obéir à ce prince-là. On ne se soumet pas à ce prince, mais on réalise c'est un de ses royaumes, le monde présent. Et ça dit dans Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous voyez qu'il exerce une influence, Satan, dans le système corrompu du monde. Le péché, il y a beaucoup d'injustice, il y a de l'idolâtrie dans le monde. Il influence le système mondial qui est corrompu. Les gens pensent qu'ils vont peut-être avoir une paix mondiale. Les gens qui ne connaissent pas Jésus pensent qu'il va y avoir une paix mondiale. Ils essaient à travers le système de Satan qui les séduit. Mais cette paix mondiale-là est tout autre chose. Est quelque chose qui vient pour détruire la création de Dieu, l'humanité. Vous savez, avec toutes ces choses-là, si on pense au LGBT, si tout le monde penserait comme ça, la génération serait excitée
exterminée en une seule génération, la race humaine serait exterminée. Donc, voyez, c'est de ce genre de système de pensée-là que le diable y vient. Il essaie aussi de modifier l'ADN de la création de Dieu, de l'homme, toutes sortes de manières. Il y a des esprits méchants. J'ai lu dans une vidéo, j'ai écouté il y a peut-être un mois de ça, que même des esprits méchants se font passer pour des extraterrestres. Il y a des opérations et l'ADN est modifié dans la personne. Il n'y a plus, ce ne sont plus des humains. Même les personnes témoignent qu'ils ne sont plus des humains. Ils se sont vus en train de se faire transformer l'ADN. Donc, Jésus est venu pour le salut des hommes. C'est tout comme à la toute fin, celui qui va prendre la marque de la bête, celui qui va l'accepter. Il n'y aura plus de retour en arrière. C'est là l'importance de se préparer aujourd'hui, de voir clair, de savoir discerner les influences qui viennent de ce prince de ce monde, les influences qui viennent du monde de ténèbres, de Satan. On a parlé premièrement qu'il est le prince de ce monde, c'est un de ses royaumes. Il y en a d'autres, on va les voir tantôt. Juste pour vous mentionner, si vous pensez que le monde est bon, ce qu'on voit dans le monde c'est bon, savez que ce monde a un prince, et c'est Satan. Soyez alertes. On est au milieu de ce royaume dans lequel nous ne faisons pas partie. Et 1 Jean 2, versets 15 à 17, ça dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Fait que voyez, Satan est le prince. En d'autres mots, ça vient de Satan, le désir de vouloir posséder. Avec la chair qui a été corrompue, la personne qui a un désir de vouloir posséder va toujours vouloir posséder de plus en plus. Elle va convoiter sans jamais goûter à la satisfaction. Elle va aussi convoiter des yeux. On parle convoitise de la chair. De la même façon, des gens se lancent dans la chair, les plaisirs de la chair. Ce sont que des plaisirs éphémères qui, à la toute fin, produisent la mort à l'intérieur de nous. Donc, le monde pense, c'est sa convoitise aussi. Vous voyez, ce sont des choses temporaires, des plaisirs temporaires. C'est une des tentations, une des influences que Satan vient vous tromper. Il vous montre le plaisir immédiat qui est temporaire, vous faisant oublier le résultat qui demeure. C'est comme ça que le Satan vient, il influence la chair qui a été corrompue, il doit passer par la chair pour que son influence ait du résultat. Donc, comment triompher? Il s'est dit aussi dans le verset, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez toutes les influences que Satan veut essayer de faire, de transmettre à la chair. C'est tout le temps des choses pour nous en éloigner de la volonté de Dieu. Donc, comment triompher? Comment triompher du monde? 1 Jean 5, versets 4 et 5. Ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Premièrement, nous sommes nés de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons ouvert notre cœur, reconnu notre besoin de Jésus dans notre vie. Nous avons reçu la vie de Dieu, la vie de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Donc, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, plus précisément, c'est notre foi. Qu'est-ce que notre foi? Celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, notre foi a fait dans Jésus-Christ, a fait des gens qui ont triomphé du monde de Satan, qui a triomphé du royaume de Satan. Jean 17, versets 16 à 17, ça dit « Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. En d'autres mots, nous ne faisons pas partie des royaumes du monde, des royaumes de ce royaume de Satan. Mais, comme Jésus n'en faisait pas, nous sommes nés de Dieu. Et ça dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est ta vérité. Ce qui va nous garder des influences de ce monde, dans ce royaume, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qu'on est en train de faire, soit on est en train d'écouter la parole de Dieu. On est en train justement, de se sceller, de se protéger de ces influences-là, d'élever un mur de feu autour de nous, afin que ces influences-là n'aient plus d'effet dans nos vies. Deuxième chose, maintenant on a parlé du royaume du monde. Il y a un deuxième royaume que la Bible parle, que Satan a. Et ça dit, il est le Dieu de ce siècle. Il est appelé le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ. Vous savez, parfois on témoigne, ça m'arrive souvent, ça vous arrive sûrement à vous, on témoigne des bontés de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour nous, comment c'est glorieux, c'est tellement beau, on en voit la gloire pendant qu'on témoigne, on ressent l'amour de Dieu, on témoigne de sa grâce, de son amour. Notre cœur vient rempli d'adoration, de reconnaissance envers Dieu. Puis on témoigne à la personne pensant que la personne n'aura pas le choix d'accepter ça avec ce qu'on est en train de lui présenter. Mais les personnes refusent, ne croient pas à la vérité qu'on leur proclame, une vérité si grande et si merveilleuse. Ça, c'est Satan en arrière qui est en train de les aveugler. Il les aveugle par l'incrédulité. C'est l'œuvre de son royaume dans le royaume de ce siècle présent. Il aveugle, il use d'incrédulité envers les hommes. Fait qu'il aveugle spirituellement ceux qui refusent la vérité. On se pose parfois la question, c'est ça. Donc, ils sont aveuglés. Donc, nous-mêmes, on doit se garder des influences de ce siècle présent. Parce que le siècle à venir va nous appartenir. Mais le siècle présent, c'est Satan qui est le Dieu, c'est son royaume. Merci Seigneur de nous avoir affranchis de ce royaume de Satan, de ce prince de ce monde. Donc, le Dieu de ce siècle. Le siècle présent, c'est le monde dans son état actuel. Si on regarde le monde dans son état actuel, on sait que ça va pas vers la bonne direction. Le monde est plongé dans le mal. Le monde a été aveuglé par le péché. Ils appellent le mal bien. Ils enseignent si on regarde les relations homme avec homme, femme avec femme, plein de choses, l'avortement, toutes ces choses-là, de tuer un enfant qui a déjà été conçu, qui a déjà une âme. Ce sont toutes des choses qui font le Dieu de ce siècle qui est venu aveugler les gens qui ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. Donc, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, Galates 1:4, afin de nous arracher du siècle présent mauvais. Pourquoi que des gens en parviennent à sortir de cette influence-là? C'est la victoire de Jésus, qui s'est donné lui-même, qui a payé le prix pour nos péchés, nous a ouvert une porte. S'il y a un once de foi en nous qui s'ouvre vers lui, si l'homme a un once de foi qui s'ouvre vers Dieu, Dieu lui ouvre les portes et l'affranchit de ce siècle présent. Il lui révèle les choses. Donc le siècle présent est opposé au siècle à l'avenir où la volonté de Dieu va dominer seule. Donc, on voit aussi encore, la parole de Dieu nous parle encore de l'influence mauvaise, méchante de ce siècle présent. Quand je vous parle de ça, comme je vous disais, c'est pour vous faire réaliser. Si vous ne savez pas qu'il y a une influence mauvaise dans le siècle présent, vous ne combattrez pas cette influence-là et vous risquez
d'être influencés sans que vous rendiez compte. Marc 4, 18 à 19, ça dit d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous savez, des fois on sème la parole de Dieu, mais il y a cette influence du siècle présent qui pousse à les gens d'incrédulité. Nous devons nous prier pour ces choses-là, afin d'affaiblir ces influences-là et que ces personnes-là puissent venir à la connaissance de Dieu. Romains 12, 12, pour nous les croyants, nous met en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À qu'on voit que le siècle présent, c'est pas une bonne chose. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez encore ce que je vous disais, la tactique du démon, la tactique de Satan, des royaumes, l'influence, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu, c'est de nous faire désirer, faire autre chose que la volonté de Dieu, en d'autres mots, désobéir à la volonté de Dieu. Éphésiens 2, 2. On y va maintenant avec un troisième royaume. On a vu le royaume de ce monde, il est le prince de ce monde, il est le Dieu de ce siècle présent. Et le troisième endroit, Éphésiens 2, 2, ça nous dit ce troisième royaume, il est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 2, on va lire. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'air, ça représente l'espace intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est où les esprits méchants s'agitent et viennent agir. En d'autres mots, c'est les lieux célestes. Cela montre que son royaume, il est invisible, mais il est réellement présent dans ce monde, dans le monde à lequel nous visons. Nous voyons, nous, ici-bas de nos yeux, ici-bas la terre, mais il y a un royaume invisible où les démons, les esprits méchants se promènent et agissent, travaillent dans le royaume de ténèbres, viennent influencer les pensées des gens. Puis ici, si on regarde dans ce verset-là, il agit dans les fils de la rébellion. Voyez, dès que les esprits méchants voient une certaine rébellion dans le cœur d'un homme ou des hommes, ils se lancent à travailler. Ils vont utiliser ce petit peu de rébellion-là pour les éloigner davantage de la volonté de Dieu et les inciter à aller encore plus loin dans le péché. Donc, la rébellion dans le cœur des hommes, ce sont des sujets de prière que nous prions, que cette rébellion, Seigneur, que cette rébellion soit brisée dans le cœur de ces personnes-là quand on prie. Ce sont des manières d'aller gagner le combat, de contrer ces influences de ces mauvais esprits-là dans les lieux invisibles. Donc, la Bible nous dit, il agit dans les cœurs rebelles et désobéissants à Dieu. C'est là qu'elle agit, cette influence-là. Elle les incite à aller plus loin dans le péché, parce que la désobéissance ouvre la porte au péché. Et plus que la personne désobéit, plus le péché prend du pouvoir. Romains 6, versets 12 à 13. Que le péché ne règne point dans vos corps mortels. Même les croyants sont sous cette influence-là. Mais nous avons le discernement, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous avertit, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, nous avons ces enseignements qui mettent la lumière. Nous pouvons les voir venir et dire non, choisir de dire non aux œuvres de ténèbres et de dire oui, Jésus, à ta volonté, dire oui à la volonté de Dieu. Romains 6, versets 12 à 13, ça dit
Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. On voit encore, ce sont des corps mortels. Le corps, les tentations viennent dans ce corps, ce sont des choses temporaires, pour des plaisirs éphémères temporaires. Soyons sages, prenons le temps d'analyser et choisissons des fruits éternels plutôt que des fruits temporaires. Ça dit, n'obéissez pas à ces convoitises. La convoitise, c'est une genre d'aveuglement qui nous amène à en vouloir plus, encore plus, qui nous emmène plus loin dans les péchés. Plus on obéit aux convoitises, plus on devient esclave de ces convoitises, esclave du péché. Donc, ça dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Vous savez, des gens dans ce monde n'ont pas cette parole-là. Fait qu'ils entrent volontairement, sans discernement, vers le mal et le péché. La Bible nous dit pour nous croyants, donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous devons aller porter à Dieu, lui offrir, Seigneur, je t'offre mes membres pour ton service, comme des instruments de justice. Voyez que ce que je vous disais au tout début, Satan possède des royaumes. Chaque royaume est un type d'influence qui agit puissamment sur les gens de ce monde qui sont dans les ténèbres, mais qui cherche à agir et influencer aussi les croyants. Mais nous avons avec nous la parole de Dieu. Et nous sommes armés, nous avons l'armure de Christ avec nous. Que merci Seigneur. Quatrième endroit, si on parle de royaume. Il gouverne un royaume spirituel de ténèbres. Il gouverne, il est le chef. Éphésiens 6:12, on parle de Satan. La Bible nous montre à travers ce verset qu'il y a un royaume de ténèbres qui travaille, où des esprits méchants, des dominations, des dominations, des autorités, des princes de ténèbres se promènent. On parle même de princes. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voyez qu'est-ce que ça dit? C'est pas réellement contre la chair. La chair, elle reçoit l'influence de ces puissances-là. Si nous allons combattre ces puissances-là, nous allons les affaiblir. La chair sera moins sujet à leur influence, à la tentation. Parce que la chair, elle est corrompue. On est né dans un corps de chair corrompue qui tend vers le péché, vers le mal. Mais Dieu nous a donné l'autorité. Dieu a aussi vaincu la chair. Donc, ça dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On ne lutte pas contre la chair et le sang qui ont été corrompus, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, Satan est à la tête de ce royaume, d'un royaume d'esprits déchus, des démons, des puissances occultes. Quand on parle de Satan, on fait ça, on parle de son royaume en quelque sorte. On ne parle pas nécessairement d'une seule personne. Donc, voyez ça, c'est un royaume que nous allons avoir à combattre, à affaiblir par la prière et le combat spirituel, avec l'armure de Christ, avec les armes que Dieu nous a données, avec tout ce qui nous a été acquis en Jésus-Christ. Jésus nous a déjà acquis la victoire en toutes choses. Donc, il y a un autre endroit. C'est comme, je dirais, que Satan est venu prendre possession. C'est la chair. La chair a été corrompue par le péché. C'est l'œuvre de Satan d'avoir corrompu la chair. C'est elle qui laisse entrer, qui a tendance à désirer, choisir les influences de Satan, des royaumes de Satan. Mais nous, par l'Esprit de Dieu, nous avons les désirs de Jésus à nous, nous pouvons contrer ces désirs-là et vaincre les désirs de la chair. Jésus a vaincu les désirs de la chair pour nous,
ayant reçu la vie de Jésus, nous avons la puissance de vaincre, de résister au désir de la chair. Fait que voyez, la chair, c'est elle qui laisse les influences des royaumes de Satan, qui les accepte, mais nous, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire à la chair, non, ce n'est pas toi qui vas diriger, ça va être l'Esprit de Dieu, le nouvel homme, et nous allons dire à la chair, non, tu ne laisseras pas entrer ces influences-là. Donc, Galates 5, 16, pour vous montrer que la chair, ce n'est rien de bon dans la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. Galates 5, 16. Voyez, la Bible, elle est claire dessus. Tout ce qui n'est pas fait par l'Esprit de Dieu est fait par la chair. Donc, c'est là l'importance de toujours tendre à fonctionner avec l'Esprit de Dieu qui marche avec nous. C'est notre compagnon de service qui nous a été donné. Marchons en unité avec l'Esprit de Dieu. Soyons obéissants à la volonté de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vainc la chair. L'Esprit de Dieu est une puissance à l'intérieur qui nous permet de marcher dans toute la volonté de Dieu. Donc, ça dit même dans 1 Corinthiens 15, 50. Vous allez un peu plus loin. La chair et la sang, elles ne peuvent même pas hériter le royaume de Dieu. Elle a été tellement corrompue, il n'y a plus rien à faire à ça. Renoncer au vieil homme. Quand on dit renoncer au vieil homme, renoncer à la chair et le sang de ce vieil homme, dans lequel il est né cette nature de péché. Et allons, ouvrons la porte à ce que la nature, laissons manifester la nature de Jésus. Nous avons cette capacité-là, nous avons une capacité comme être humain. Nous sommes hosts de différents esprits, nous accueillons. Donc l'Esprit de Dieu vit en nous. Ne laissons pas de place à rien d'autre. Donc Satan utilise, ça dit même la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption, la chair a été corrompue. La corruption ne peut hériter l'incorruptibilité. La chair, elle est faite, elle sera toujours convaincue. Il n'y a aucun moyen de sauver la chair. Celui qui veut se sauver sans recevoir le sacrifice de Jésus ni la vie de Jésus ne pourra jamais rentrer au ciel parce qu'il va être dans la chair, que la chair, elle ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc, Satan utilise la chair comme une porte d'entrée pour ses influences. Il tente, en s'appuyant sur nos désirs. Il va chercher les désirs de la chair. Il cherche à raviver les désirs de la chair. C'est pour ça que nous pouvons choisir d'être influencés par la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas influencés par la parole de Dieu, nous allons être influencés par Satan, le prince. Ce prince méchant. Donc, il est le tentateur, la Bible dit. Il ne force pas nécessairement personne parce que l'homme a été créé à le libre choix. De la même façon, nous ne pouvons pas être forcés à servir Dieu. Il en tient d'une décision de cœur à l'intérieur. De la même façon pour le péché. Donc, Jean 1,14 nous dit, « Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. » Est-ce qu'on laisse la convoitise traverser nos pensées? Ne lui laissons même pas de place. Fermons nos pensées, menons une garde à nos pensées à la convoitise de la chair. Et laissons la parole de Dieu travailler dans nos pensées. Ne donnons place dans nos pensées, n'acceptons, ne laissons rentrer que la parole de Dieu. C'est elle qui produit la vie. Et l'autre, la chair, elle produit la mort. Donc, on en arrive à une bonne nouvelle, le pouvoir de Satan dans ses royaumes. Il est limité par la puissance de Dieu, par la victoire de Jésus à la croix. Et nous, comme croyants, nous ne faisons plus partie de ces royaumes.
Nous ne sommes plus citoyens des royaumes de ce monde, de ce siècle, de la puissance de l'air. Nous sommes maintenant citoyens du ciel, citoyens de la maison de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous avons la puissance sur l'ennemi. Jésus l'a vaincu à la croix. Le prince de ce monde est jeté dehors, Jean 12, 31. Donc, il est limité, il n'est pas tout-puissant, il règne temporairement sur un monde en rébellion. Il règne surtout sur le monde en rébellion. Son pouvoir est limité, mais il est condamné à une défaite finale. Ça dit dans Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les séduisait. Voyez, quand on parle de séduction, ce sont les gens dans le monde, ils ne voient pas la réalité de la chose. Leur vision, leur conception des choses, elle n'est pas juste. Mais ça, c'est Satan qui les séduit par son système de pensée, ses influences dans ses royaumes. Ça dit le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Fait que voyez, Satan est condamné déjà à une défaite finale. Et je vais parler aussi des versets sur la victoire qu'on a sur Satan comme enfant de Dieu, né de nouveau. Ce sont des versets, il est bon de savoir, de connaître notre identité, ce pouvoir, cette autorité, cette puissance que nous avons reçue en Jésus-Christ comme enfant de Dieu. Donc, une autorité nous a été donnée. Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité. C'est le vrai sens. On dit pouvoir dans certaines versions, mais le vrai sens, c'est l'autorité. De marcher sur les serpents et les scorpions. Voyez, les serpents et les scorpions, ce sont les choses de cette terre. Ce sont les choses de ce monde qui viennent contre nous. Et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit bien sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Cela nous a été donné avec la nouvelle identité que nous avons reçue. L'être que nous avons reçu est un être parfait en Christ. Donc, deuxième verset qui nous parle de la victoire sur Satan et ses royaumes, Colossiens 2,15. Satan a déjà été dépouillé. Satan et toute son armée ont été dépouillés déjà. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, ça dit que c'est ça. Fait qu'on voit pourquoi qu'aujourd'hui le royaume de Satan fonctionne encore. C'est à cause des rebelles, les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui marchent selon leurs pensées, avec la rébellion dans leur cœur, qui ne veulent pas suivre les lois de Dieu, qui sont influencés par les royaumes de Satan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit Satan encore beaucoup à l'œuvre. Mais nous, comme croyants, nous partons de nouveau avec un ennemi qui a été dépouillé. S'il vient agir dans notre vie, parfois ce sont des résidus de notre passé qui lui ouvrent encore des portes et qui lui permet d'agir. Nous donnons des droits légaux à Satan, des fois à cause d'un passé qui n'a pas été réglé dans notre vie, d'un pardon qui n'a pas été accordé, d'une repentance qui n'a pas été faite sur certaines situations de notre vie passée. Donc Jésus, avec ce verset, nous rassure qu'à la croix, Satan a été désarmé et tous ses démons. Et leur défaite, elle est certaine. C'est à nous de recevoir, de saisir les promesses de Dieu pour notre vie. Troisième point dans la victoire sur Satan, c'est Jacques 4,7. La Bible nous dit « Résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. » Vous savez, si la Bible nous dit de résister, c'est parce que nous avons la capacité de résister au diable. La force qui est en nous est plus forte que celle du diable. Nous pouvons lui résister.
Par la soumission à Dieu, on devient inaccessible à l'ennemi. Si on se soumet à Dieu, on s'approche de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ça dit, puisque nous sommes nés de Dieu, on les a vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, le Saint-Esprit en nous, quand on dit celui qui est en nous, on sait que Jésus habite en nous, mais il habite par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous qui a la puissance. Le Saint-Esprit en nous est plus fort que toutes les puissances des ténèbres, que Satan. Et il gagne toutes les batailles qu'il entreprend. Voilà l'importance de se confier, de dépendre du Saint-Esprit, de toujours s'adresser à Dieu quand nous voulons obtenir quelque chose, quand nous marchons, de remettre notre marche entre les mains de Dieu, de laisser la place au Saint-Esprit, de dire Saint-Esprit, vas-y, travaille maintenant, je te laisse la place. Et donc, Apocalypse 12:11, victoire par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Et la parole, je vais en reparler tantôt. 2 armes contre Satan. Le sang de Jésus. Appliquer le sang de Jésus sur la situation. 2e arme, notre confession de foi en la parole de Dieu. Ça, c'est une arme de combat qui fait fuir, le sang fait fuir l'ennemi et notre arme de combat l'attaque et le poursuit jusqu'à l'exterminer dans les situations de notre vie. La confession de notre bouche. Donc, et aussi, victoire sur Satan, Romains 16:20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Fait que voyez, Satan sera définitivement écrasé. Donc, 1 Jean 3:8, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Voyez, faire reculer l'ennemi, faire réduire son royaume, faire perdre le terrain de ce royaume. Vous savez, ce royaume, ces royaumes-là lui ont été donnés par Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, parce que ça appartenait tous à l'homme, ça appartenait tous à Adam, ces royaumes-là. Le monde, le siècle, toutes ces choses-là, Satan lui corrompt la chair. Satan, il a pris Adam et Ève en obéissant au serpent qui représentait le diable, ont donné leur autorité, tout ce qu'ils possédaient comme autorité à Satan. Puis on voit aussi quand Jésus il était sur terre qu'il a été tenté, une autre chose qui nous le montre aussi. Satan a dit, tu vois tous ces royaumes, je peux te les donner. La preuve qu'il en avait reçu, et ça lui avait été donné, transmis par Adam et Ève. Mais Jésus est venu afin de tout reprendre, de nous faire reprendre possession de ce qui nous avait été donné en Adam et Ève avant la chute. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça dit dans 1 Jean 3:8, tout ce que Satan a semé, tout ce que Satan sème, tout ce qui vient des puissances de ténèbres, donnez opposition, allez en prière, péché, maladie, oppression, annulez ça au nom de Jésus. Fait que merci Seigneur. Fait que je pense que j'en arrive à la fin. Je termine avec ça, une recommandation. Donc, je ne sais pas si ça va vous aider à réaliser, reconnaître, discerner ces influences-là, plutôt que de les laisser rôder librement autour de vous, de faire opposition à ces influences-là, de briser le pouvoir de ces influences-là, parce que nous sommes ici sur terre, nous avons la vie de Jésus, le Saint-Esprit, nous sommes ici pour combattre et détruire les œuvres du diable comme Jésus faisait. Fait que, manière de combattre, je vais vous donner des manières pratiques de combattre. C'est je vous disais tantôt que la parole, nos paroles,
notre langue sont une arme de combat. Et si nous déclarons la parole de Dieu sur les combats qui nous sont donnés, nous les appliquons, nous relâchons la parole de Dieu, nous sommes en train de combattre l'ennemi, de le faire reculer. Donc, ce que je suis en train de vous dire, que la confession de votre bouche, vos paroles sont une arme puissante, c'est l'arme la plus puissante pour combattre l'ennemi, le faire reculer, lui faire des défaites. On est ici pour conquérir des royaumes. Vous voyez ce que je vous dis? Satan des royaumes, mais on est appelé à conquérir des royaumes. Et Jésus a tout mis en nous ce qui est nécessaire. Fait que la confession, la proclamation de la parole est une arme de combat puissante. J'ai des exemples de prières et des confessions. Je vais les écrire, je les lirai pas ce soir. J'en ai une pour chaque royaume de Satan. Une contre les princes de ce monde, l'autre contre les royaumes de ténèbres, contre le Dieu de ce siècle, contre contre le prince de la puissance de l'air. Je vais vous donner un exemple de prière avant de terminer, et un exemple de proclamation ou déclaration, comme vous voulez, juste pour vous donner l'idée, vous donner la soif, mais je vais les écrire sur le site de Facebook. Je vous donne un exemple de prière de victoire sur le prince de la puissance de l'air. Je vous disais un prince tantôt. Satan est un prince dans ses royaumes. Un prince, ça veut dire quelqu'un qui a une certaine autorité, mais son autorité n'est pas complète. Fait que quand on parle prince, c'est pas qu'on est en train de l'honorer. On est en train, on voit, on sait l'autorité qu'il a, mais c'est une autorité que nous avons la puissance de combattre. Donc, prière de victoire sur le prince de la puissance de l'air. Je vous donne un exemple, un sur les 5 que j'ai mis. J'en ai mis un pour la chair aussi. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ta parole déclare dans Éphésiens 2:2 que le prince de la puissance de l'air agit dans les fils de la rébellion. Mais moi, je t'appartiens, je suis racheté par le sang de Jésus et je refuse de marcher selon le train de ce monde. Seigneur Jésus, merci d'avoir vaincu Satan à la croix. Merci parce que ton sang m'a délivré de toute domination de ténèbres. Tu as dépouillé les autorités spirituelles et tu les as livrées en spectacle. Colossiens 2:15. Aujourd'hui, je rejette toute influence occulte, toute oppression invisible, toute pensée inspirée par l'ennemi. Je renonce à tout ce qui donne accès au diable, la peur, le péché caché, les mensonges, les distractions du monde. Saint-Esprit, remplis mon atmosphère, remplis ma maison, remplis mes pensées, là où l'air était pollué par les ténèbres, que ta présence purifie et vienne établir ta paix. Par l'autorité que Christ m'a donnée en Luc 10:19, je brise toute attaque, toute influence démoniaque qui cherche à m'atteindre. Je ferme toute porte spirituelle ouverte à l'ennemi dans ma vie et ma famille. Je proclame que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4:4, l'Esprit de Dieu en moi. Seigneur, je me soumets entièrement à toi, et selon Jacques 4:7, je choisis, je résiste au diable, et il s'enfuira loin de moi. Merci Père, car je suis sous la protection du sang de Jésus et dans la liberté des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ça, c'en est une prière. J'en ai 5 comme ça. Et dès maintenant, quand on parle de déclaration et proclamation, ça peut suivre la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis racheté par le sang de l'agneau. Je n'appartiens plus aux ténèbres, mais à la lumière. Colossiens 1:13. Je déclare que le prince de la puissance de l'air n'a
aucun droit sur ma vie, ma maison, ni même mes pensées, car Jésus a dépouillé toute autorité démoniaque à la croix. Colossiens 2:15. Je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4:4. Je déclare que l'air autour de moi est purifié par la présence du Saint-Esprit. Aucune atmosphère de confusion, d'oppression ou de peur ne peut m'atteindre. Je déclare que je marche dans la liberté, la victoire et la paix que Jésus m'a donnée. Je déclare que tout plan de l'ennemi est réduit à néant, car il est écrit, aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54:17. Voyez, ça je vous en ai donné une. J'en ai quatre autres comme ça. Je ne vais pas prendre tout le temps. S'il y en a qui veulent que je continue, on peut le faire. Mais je veux juste voir s'il y en a beaucoup qui veulent que je continue à les citer, les autres prières. Comme je vous disais, je vais quand même les publier. Fait que moi, imaginez-vous, là, si vous vous mettez là, vous vous mettez au travail contre les puissances des ténèbres, vous prenez ces choses-là qui vont venir vous inspirer, vous combattez avec ça, et vous rejetez des choses qui viennent dans votre cœur. Vous commencez par cette prière contre ce royaume, le prince de la puissance de l'air, et vous finissez par une proclamation. Si vous faites ça tous les jours, dans les 4 saints royaumes qu'on a mentionnés, va vous dire quelque chose, persévérez là-dedans, vous allez voir des choses agir dans votre vie, il y a des choses qui vont arriver. Fait que comme rappelle No Chemtrail, oui, ce sont des choses, quand ça vous vient à l'esprit, l'atmosphère, où ce que Satan vient agir, ça vient de Satan. Chassez ça, priez contre ça, brisez le pouvoir de ça, cette influence-là. Protégez-vous de ces choses-là. Fait que moi, je vous encourage à dire ces prières-là. Allez, prenez-en note, imprimez-les, prenez l'habitude, vous allez voir, vous allez rentrer dans l'esprit. Je l'ai dit un peu rapide. Prenez plus le temps de prier avec ces prières-là. Vous allez voir des changements dans les lieux célestes. Premièrement, vous savez, avant qu'il y ait quelque chose, des changements dans nos vies, il y a des changements dans le monde spirituel qui arrivent. Ce sont des prières de combat pour le monde spirituel. Fait que je vous encourage à les regarder, aller chercher ces prières-là que je vais publier, puis combattez avec ça les puissances des ténèbres. Fait que je vais terminer la rencontre par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, que la puissance de ta parole, que par l'Esprit de Dieu, cette parole porte du fruit durable dans notre vie, Seigneur Dieu. Que les situations, l'atmosphère autour de nous, spirituelle ici-bas sur terre, soient changées, transformées par la puissance de ton nom. Père, je te remercie. Père, je te remercie ce privilège, cette arme dont tu m'as armé, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Merci Seigneur, je ne veux point négliger les dons que tu m'as donnés. Donne-moi d'être fidèle, être constant, Seigneur, dans le combat contre les puissances des ténèbres. Merci de faire de nous de vaillants guerriers dans ton royaume. Seigneur, que ta grâce, ton royaume, Seigneur, soit établi par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je vais juste terminer avec les annonces. Partagez ce live sur vos réseaux sociaux afin que plus de gens puissent l'entendre. C'est quelque chose qui va faire la parole de Dieu, va faire avancer le royaume de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on combat l'ennemi, tout comme Jésus a affronté l'ennemi avec la parole de Dieu. Donc, il y a les mardis soirs intercessions à 19h au 1884 rue Tillemont à Montréal. Tous les mardis soirs, il y a des soldats de prière qui intercèdent, qui ne donnent point de repos au diable. Il y a aussi les vendredis
les vendredis à 19h30, ce qu'on appelle café biblique, là où la parole de Dieu est partagée et aussi des réponses à des questions sont répondues. Il y a aussi les dimanches à 14h, l'Assemblée générale, le rassemblement où on vient louer le Seigneur, on vient entendre la parole de Dieu. On a l'occasion de prier pour des gens aussi. Si vous avez besoin de prière, venez, mais arrivez avant 14 heures afin que vous soyez, que vous ne manqueriez manquez rien de cette assemblée, de ces moments. Que votre cœur soit préparé par la louange. Fait qu'il y a aussi le partage à la suite à ce local-là. Vous pouvez partager avec des frères et des sœurs. Fait que merci Seigneur pour vos prières. Je sais qu'il y a des gens qui prient. Je remercie pour tous ceux qui prient pour nous. Tu sais, c'est une charge. Nous, on prie pour vous. Fait que votre semaine soit parfaitement bénie par l'œuvre et le travail du Saint-Esprit dans chacune de vos vies, que le Saint-Esprit vous donne de marcher, d'avancer de gloire en gloire dans votre vie, vous rendra plus fort avec lui, que vous, Saint-Esprit vous donne de la maturité dans votre croissance spirituelle. J'ai dit au nom de Jésus. Amen.